être humain, nous mangeons. On connaît que la nuit tombe, n'est-ce pas? On sait qu'il est midi, je dois manger. On sait que quand le matin, je dois me réveiller. Mais nous ignorons une chose, ce que le monde visible est régi par le monde invisible. Tout ce que nous voyons sur cette terre existe déjà dans le monde invisible. Même ton réveil de ce matin, il était déjà dans le monde invisible. Tout ce qui se passe a déjà été. Alléluia. Amen. Vous savez, dans le psaume 121, verset 6. Tu peux le lire, pasteur, s'il te plaît, si tu en as. Mais sinon, je ne le connais par cœur. La Bible dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Comment le soleil peut-il frapper quelqu'un? De quel soleil Dieu parle-t-il? Est-ce que de ce soleil-là que nous voyons, ou bien y a-t-il un autre soleil? Alléluia. De quelle lune Dieu parle-t-il? Est-ce de cette lune que nous voyons, ou bien il s'agit d'une autre lune? Vous savez, Dieu parle par des signes. Dieu parle tantôt d'une manière. Dieu parle en parabole. Il faut savoir lire dans les paraboles de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va dire que pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. De quel soleil s'agit-il? Vous savez, tout ce que Dieu a créé a plusieurs fonctions. Alléluia. Amen. Dieu a créé le couteau. Le couteau peut blesser, mais c'est avec le même couteau que tu travailles. Tout ce que Dieu a créé a une ou deux fonctions. Alléluia. Amen. Nous, en tant que femme, tu es mère, tu es épouse. Alléluia. En tant qu'homme, tu es père, tu es époux. Ça veut dire que tout ce que Dieu a créé n'a pas un statut unique. Donc, de même, le soleil, quand Dieu parle du soleil, il ne parle pas de ton soleil visible. Dieu parle d'un démon. C'est un démon qui s'appelle soleil. C'est un esprit qu'on appelle soleil. Donc cet esprit-là, qui s'appelle soleil, Dieu dit que le soleil-là, ici il s'agit d'un esprit. Dis à ta soeur, il s'agit d'un esprit qui s'appelle soleil. Il s'agit d'un démon qui s'appelle soleil. Ce démon-là peut utiliser également le soleil, puisqu'il porte le nom soleil. Ça veut dire qu'il peut utiliser le nom aussi le soleil. C'est pour cela que quand nous allons rentrer dans le psaume 91, la Bible va dire, il ne faut pas craindre la contagion de midi ou les flèches qui volent le jour. Il s'agit des démons. Si quelqu'un t'a dit que la sorcellerie œuvre seulement la nuit, il t'a menti. La sorcellerie œuvre aussi le jour. C'est pour cela que il y a des heures stratégiques de prière. Dans la nuit, il y a une heure, sinon une tranche d'heure que les sorciers travaillent. Dans le jour aussi, dans la journée, il y a une tranche d'heure que les sorciers travaillent, qui ne s'est jamais senti fatigué à midi. Quand tu pries de manger, la seule envie que tu as, c'est de dormir. Pourquoi? Parce que c'est une heure stratégique où les sorciers frappent. Alléluia. Il dit, dis-moi le verset. Dis quoi? Il vole quoi en plein midi? Oui. À partir du verset 4 ou 5. Il dit... Psaume 91, verset 4. Dis quoi? Il te couvrira de ses plumes. Non, plus bas. Plus bas. Plus bas. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. À d'autres termes, la nuit aussi, là. Il y a des démons dedans. Vas-y. Ni la flèche qui vole le jour. Ni la flèche qui vole le jour. Arrête là. Dis la flèche qui vole le jour. Est-ce que tu as vu la flèche voler?
Est-ce que tu la vois? Ça veut dire que pendant le jour, la journée, il y a aussi des esprits qui volent. Il y a des esprits qui marchent. Il y a des esprits, comment on appelle ça? Volatiles, hein, c'est ça, non? En bon français. Il y a des esprits volatiles. Amen, amen. Amen. En d'autres termes, un enfant de Dieu doit être alerte. Un enfant de Dieu ne doit pas dormir. Il n'y a pas un temps pour prier. C'est pour cela que la Bible va dire, il priait sans cesse. Prie sans cesse. Quand on dit prie sans cesse, ça ne veut pas dire que tu vas arrêter ton travail, tu vas t'arrêter. Non. Pendant que tu travailles, tu as plus une prière dans ton cœur, par un psaume, par un cantique. Pendant que tu es dans ta cuisine, tu pries. Vous savez, parfois je regarde la télé, mais en réalité, je suis en train de prier. Parce qu'il y a même des démons dans la télé. Parce qu'aujourd'hui, là, Satan image son monde par la télé, par les films, par tout ce que vous voyez. Vous jouez avec ça, vous pensez que c'est un dessin inutile. Mais non, Satan est en train de travailler. Notamment dans les dessins animés. Satan, par les films de violence, d'horreur, est en train de travailler pour montrer comment son monde travaille. Toi, tu penses que c'est un film d'horreur. Non, Satan va te montrer que les gens se dédoublent. En réalité, on se dédouble. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc tout ce que nous voyons, pendant le jour, il y a des choses qui se passent. Ce n'est pas seulement la nuit. Parce que dès que la nuit tombe, le chrétien devient frileux. C'est là qu'il a peur. Mais ce que tu ignores, que toi, pendant que tu as peur la nuit, ils ont fini avec toi la journée. Alléluia. Pendant que toi, tu attends la nuit, eux, ils ont fini avec toi la journée. Quand tu arrives la nuit, maintenant ils vont terminer avec toi. C'est-à-dire tu dors et puis le matin, ils ont dansé sur ton corps, tu te réveilles fatigué. Parce que quand souvent tu te réveilles fatigué, tu ne sais pas qui a utilisé ton corps pour aller travailler avec. Amen. Tu dors et puis on vient te soulever. Ils s'en vont travailler. Parfois c'est ton corps qu'ils prennent pour faire avion. Le matin tu as mal à la tête. Ils ont utilisé ta tête. Le sorcier existe. Il est vérité. Il est là. Alléluia. Amen, amen. Amen. Oui, continue, pasteur. Le verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ça veut dire que, vous savez, tout ce que Dieu a créé, hein, et en même temps une arme, Satan utilise tout ce que Dieu a créé. Dieu utilise tout ce que lui-même, il a créé. La peste, là, c'est un démon. Il y a une peste, il y a un démon. Lui, son travail, il travaille quand il fait nuit. Il y a un démon qui s'appelle la peste. Quand vous entendez là, c'est des démons qu'on appelle. C'est le nom des démons. Ne voyez pas ça en maladie, voyez ça en démon. Est-ce que j'ai donné une révélation à quelqu'un? C'était un démon qu'on appelle la peste. Et ce démon-là, lui, il travaille seulement dans les ténèbres. Lui, il travaille caché. Il y a quelqu'un dans ton travail qui fait un travail caché pour te détruire auprès de ton patron. Il y a quelqu'un qui fait un travail caché pour te détruire dans la famille, même ta propre soeur, qui fait un travail caché. Ce démon-là, lui, il travaille dans les ténèbres. C'est-à-dire, on ne le voit pas. Vous êtes tenté de vous manger entre vous ici. Il a déjà fait un travail. Vous êtes tenté de vous haïr. Il a déjà fait un travail. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu ne veux pas voir quelqu'un. Le démon qui travaille dans les ténèbres, la peste, quand il y a une peste, on dit toi tu es une peste. Ça veut dire que tu pourris la situation des gens. Il y a un démon dont le travail est là pour pourrir les situations des gens. Il s'appelle la peste. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez savoir ces choses. Et ces choses sont réelles. Ce sont ces choses qui gèrent notre vie au quotidien. Amen. Il y a des gens qui sont là, que le démon qu'on appelle la peste utilise pour pourrir ta vie. Il y a des gens, la peste peut utiliser ton mari pour pourrir ta vie. Il peut utiliser ta femme pour pourrir ta vie. Il peut utiliser ton enfant pour pourrir ta vie. Quand la peste passe quelque part, ta vie est pourrie. Alléluia. Amen. Vas-y, mon pasteur. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Ni la contagion qui frappe en plein midi. La contagion, là, c'est aussi un démon. Lui,
son travail, il travaille uniquement à midi. Donc, pendant que toi, à midi, tu es distraite, pendant que toi, à midi, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, tu es dans un maquis, je ne sais pas, tu es peut-être quelque part, à midi, là, la contagion frappe. Ne sois pas étonné qu'en plein midi, tu es quelque part, tu ne pries pas, que le coronavirus te touche. Qu'en plein midi, tu es quelque part, tu ne sais même pas, en tout cas, une maladie contagieuse va te toucher, parce que lui s'appelle contagion. C'est un démon. Contagion, c'est un démon. C'est un esprit qui est là, qui travaille. Comment pouvez-vous comprendre qu'une maladie qui a commencé quelque part, sur une seule personne, peut prendre le monde entier? Parce qu'il y a un démon qui s'appelle contagion, qui véhicule ça. Tu as ta petite grippe, ici, là, dans ta maison. Dès que tu sors, la grippe va prendre X. Tu ne sais même pas d'où elle est sortie. Toute la maison se retrouve grippée. Ce démon s'appelle contagion. Quelqu'un est en rapport avec quelqu'un, va prendre un démon. Le démon, il y a des gens qui ont eu le VIH sans avoir eu des rapports sexuels avec des gens. Amen. Il y a un démon qui est là, il cherche, il ne voit pas. Il y a des gens qui ont eu le VIH, le partenaire n'en a pas. C'est un démon qui s'appelle contagion, qui est passé par là. Il t'a déposé, puis il est parti. C'est toi seul qui es responsable de la chose. C'est toi seul que le démon vise. Il y a des gens qui ont souffert de maladies contagieuses, de la tuberculose. Cette personne ne va nulle part. Il ne va pas manger dans un bar. Il ne fait rien. Je ne sais pas si c'est où il a pris ça. Parce que le démon contagion est passé par là. Amen. Il y a des gens qui sont tombés malades, des maladies bizarres. On va dire que cette maladie-là est une maladie héréditaire. Mais quand tu regardes dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui est mort de ça. Moi, mon grand-père et ma grand-mère sont morts à l'âge très, très avancé. Ils étaient très vieux. Personne n'est mort aveugle. Mais on va te dire que tu as glaucome, c'est héréditaire. Tu as hérité ça de qui? Alléluia. Tes parents sont morts vieux, il n'y a pas eu de diabète. On va dire que tu es diabétique, c'est héréditaire. Démon contagion est passé par là. Amen. Alléluia. Amen. Quand on lit la Bible, faisons attention. Quand on dit la contagion, c'est un démon qui s'appelle la contagion. Et lui, il travaille quand? À midi. Lui, c'est à midi. Pendant que toi, tu as mangé, tu es rassasié, tu ronfles. Alléluia. Lui, c'est son travail qui est là. C'est pour ça que tout à l'heure, je vais vous donner ce qu'on appelle les heures d'éveil, les heures de prière pour lesquelles il faut que pendant ces heures-là, même si tu ne pries pas, mais dès que ça arrive, prends même 5 minutes que tu puisses prier. Ces 5 minutes te seront salutaires. Tu peux ne pas rentrer dans une chambre. Tu es en train de travailler. Dès que tu vois cette heure-là, vous savez, nos parents musulmans, là, même s'il est en train de travailler, quand son heure de prière arrive, il arrête de travailler. C'est que nous, les chrétiens, qui ne respectons pas notre Dieu, en réalité, nous ne nous respectons pas nous-mêmes. Alléluia. Nous ne nous respectons pas nous-mêmes. Le chrétien, son heure, l'heure de prière arrive. C'est maintenant là, il ne va pas fermer son magasin. C'est maintenant là, son magasin est ouvert. Alors que le musulman, quand on dit son heure de prière arrive, même si tu as apporté 1 milliard, même si tu es venu avec 1 milliard, il va faire sa prière. Si tu veux part avec ton milliard, ce qui est sûr, le Dieu qui lui a envoyé le milliard, là, il va lui envoyer encore le même milliard. C'est nous seuls, les chrétiens, qui ne respectons pas. Même s'il pleut comment, le musulman va aller prier son Dieu. Mes chrétiens ici ne sont pas venus. C'est sûr qu'ils vont dire qu'il a plu. Eux, ils n'ont pas... Le chrétien n'a aucun respect pour son Dieu et pour lui-même finalement. Parce qu'en fait, Dieu n'en a que foutre. Parce qu'il dit, si tu refuses de me louer là,
les pierres vont me louer. Donc même les pierres louent Dieu. Les arbres louent Dieu. Les animaux louent Dieu. Les enfants à la mamelle louent Dieu. L'enfant qui est en train de se balader là, ce qu'il fait là, vous ne savez pas. Il est en train de louer Dieu comme ça. Parce que Dieu utilise n'importe qui. Dieu n'a pas besoin de toi pour le louer. C'est toi qui as plutôt besoin de Dieu, mais Dieu n'a pas besoin de toi en réalité. C'est toi qui as besoin de Dieu pour que tu sois béni. C'est toi qui as besoin de Dieu pour ta vie, pour ta protection, pour ton secours. Mais Dieu n'a pas besoin de toi. Amen. Nous sommes comme des milliards sur terre. Nous sommes tous en créature de Dieu. S'il vous plaît, Dieu n'a pas de religion. Dieu a ses enfants dans l'islam. Dieu a mis ses enfants dans la franc-maçonnerie. Je vais vous choquer. Dieu a même ses enfants dans la Rose-Croix. Dieu a ses enfants partout. Il sait à quel moment il va sauver un franc-maçon quand par le feu. À la dernière minute, ce franc-maçon est sauvé. Il sait comment il va sauver un rosicrucien quand par le feu. À la dernière minute, tu seras étonné de voir qu'un grand franc-maçon, tu te retrouves au ciel, tu le vois, peut-être qu'il a même la meilleure place que toi. Parce que lui, il a fait des œuvres caritatives qui parlent plus que toi en tant que chrétien, qui ne peut pas donner à quelqu'un. Alléluia. Dieu n'est pas religion. Dieu n'est pas catholique. Dieu n'est pas évangélique. Dieu n'est pas protestant. Dieu n'est pas musulman. Dieu n'est pas bouddhiste. Dieu est Dieu. Il appartient à tout ce qu'il a créé. À tout l'homme qu'il a créé. Dieu est Dieu. Toi, le chrétien, tu l'attends, tu dis je suis sous la grâce. Mais la grâce là, tu peux mourir sans rien recevoir. La grâce, ça veut dire quoi? Moi, je te donne si je veux. En d'autres termes, si je ne veux pas, tu ne me plais pas, je ne te donne pas. Donc, si tu attends la grâce, tu vas mourir en basa. Comment on dit ça? C'est une faveur. Hein? C'est une faveur imméritée. C'est une faveur imméritée. Ça veut dire que si tu attends là, c'est quand il veut qu'il va donner. Mais s'il ne veut pas, il ne donne pas. Tu vas passer toute ta vie, tu n'auras jamais cette grâce-là. Alléluia. Or, en réalité, ce sont tes œuvres qui vont parler pour toi. Ce n'est pas la grâce qui va parler pour toi. Ce sont les œuvres qui vont parler pour toi. Quelles sont tes œuvres? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, la sorcellerie ne joue pas avec quelqu'un. Dieu, tout ce qu'il a créé, Dieu n'aime pas et contre l'horoscope. Mais Dieu est avec le zodiaque. Parce que le vrai calendrier, il est lunaire. C'est pour cela que vous allez voir, les Juifs travaillent avec le calendrier lunaire. Ce n'est pas le 1er janvier là. Ce n'est pas le début de l'année. Le début de l'année, c'est mars. Donc quand vous arrivez au 1er janvier là, au moment où je vous parle, le monde mystique est déjà en train de travailler. Ils ont fini avec. Vous n'allez pas danser en décembre là. Il est trop tard. Les gens ont déjà scellé. Ils ont déjà fait le solstice de l'été. Je vais vous enseigner ça la semaine prochaine. Ils ont déjà fait le solstice d'été. Est-ce que vous comprenez? Les hommes du monde, seuls, connaissent, sont enseignés, connaissent les temps, connaissent les circonstances, connaissent, savent lire tout. Mais vous les chrétiens, vous êtes sur la grâce. Vous avez quel Dieu vous? Le Dieu que nous prions. Je vous ai dit samedi dernier, c'est le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, là, il a donné comment faut-il le prier. Et nous avons lu un verset, pasteur, je ne sais plus, c'est dans Jean. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous les chrétiens, en général, on adore ce que nous ne connaissons pas. C'est pour ça qu'on prie, il n'y a pas résultat. On est hors jeu. Jean 4. Uh-huh. Jean 4, le verset 22. Oui. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous. Ça, c'est Juif qui parle. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs. Les Juifs, là, comme vous n'étiez pas là, je peux répéter. Les Juifs font les sacrifices des animaux. Est-ce que vous faites? Parce que vous dites que Jésus... Je vais te dire, je vais te décevoir. Hein. Jésus est mort
pour ton salut. Le sacrifice de Jésus, là, c'est le sacrifice de la rédemption. Ce n'est pas le sacrifice de la prospérité. Ce n'est pas le sacrifice du mariage. Ce n'est pas le sacrifice de l'enfantement. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Jésus est mort pour le sacrifice de la rédemption. C'est pour ton salut de ton âme. Mais tout le reste, là, tu dois travailler. Tout le reste, là, tu dois poser des actes. Et c'est pas pourquoi. Parce que tant que l'église ici n'a pas compris ça, le Saint-Esprit m'amène toujours dessus. Le musulman, chaque année, sacrifie. Il tue un bœuf, c'est fini. Sans effusion de sang, là, il n'y a rien. Pas moi qui ai écrit. Cherche-moi le verset. Sans effusion de sang, là, il n'y a pas salut. Verset de temps en temps, sang de mouton. Verset de temps en temps, sang de coq. Vous êtes dans les embaumés tous les jours. Va chercher mouton. Il faut faire au moins une fois par an au nom de Jésus. Seigneur, je vais te rendre grâce. Je tue ce mouton-là au nom de Jésus. Seigneur, que ma famille ait du bonheur. Tu invites les amis. Tu donnes un repas. Vous n'avez pas vu que les grands types aiment faire un repas? Hein? Attends, vous voyez ça ou vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas que les grands types aiment recevoir? Et pourquoi vous ne faites pas ça? Parce que vous êtes avare. Or, recevoir là, ça ouvre les portes. Donner les repas là, ça ouvre les portes. Donner à manger aux gens, ça ouvre les portes. Amen. Vous allez voir le Djoula là, quand il fait sa fête, il prend la viande et ça va distribuer partout. Le Djoula, vous allez le voir, il va acheter les bonbons, il va aller distribuer aux enfants partout. Mais est-ce que vous faites ça? Et puis vous voulez réussir. C'est des trucs qui sont dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Satan. Oui, papa. Hébreux 9, verset 22. Oui. Et presque tout, oui. D'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de bénédiction. Sans effusion de sang. Toi, tes parents, hein? Tes parents ont adoré avec le sang. Je vais parler, ça c'est ma petite soeur, hein? Celle qui est au milieu là. Nos grands-pères, là, quand ils allaient dans le Njobi, ils tuaient les poulets là-bas, non? Mais toi, maintenant, toi, tu viens, tu veux qu'eux, ils ont adoré avec le sang. Ils ont tué les poulets pour donner au Njobi. L'esprit qui est là-bas, là, qui a mangé le poulet là. Donc toi, tu es né, tu crois que Dieu aussi va te donner ce que tu veux comme ça alors que tes parents ont tué. Je vous choque, hein? Il faut que je vous choque. Mon objectif, c'est de vous choquer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit qu'on va se montrer les choses. Eux, ils ont sacrifié. Ils ont fait couler le sang pour nous protéger. Et toi, tu viens, tu t'assois. Mais le sang qu'ils ont fait couler là-bas, là, je parle de ma petite soeur parce que dans notre famille, il y a combien qui sont mariés? Il y a combien de filles qui sont mariées? Même il y en a qui se marient et puis ils divorcent. Ou bien elles deviennent veuves très tôt, très jeunes. Et ça veut dire qu'elles terminent célibataires. Je fais partie des rares filles de ma famille qui soient restées dans le foyer. Et à quel prix? Parce que nos grands-parents, ils ont fait, ils ont donné. Et aujourd'hui, nous payons le prix. Mais il ne faut pas faire des sacrifices. Comment tu vas aller te racheter? Puisque eux, ils ont donné. Toi, il faut que tu ailles te racheter. Pour te racheter, tu as besoin de faire des sacrifices. Amen. Mais pour toi, tu ne fais plus au nom d'une Njobi, au nom de leur Dieu. Tu fais maintenant au nom de Jésus. Amen. Tout est une question de source. Quelle est ta source? Quand tu sacrifies ton bœuf, quelle est ta source? C'est tout. Sinon, c'est la... Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le juif sacrifie au nom de Hachem Adonai Elohim. Le musulman sacrifie au nom d'Allah. Sont-ils pas bénis? Quels sont les plus riches dans ce monde-là? Et puis qui? Et alors? Et vous les chrétiens, puisque vous pensez que c'est vous qui gérez le monde.
Eux, ils sacrifient les animaux, ils ne sacrifient pas les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, celui qui tue un bœuf, c'est comme s'il a sacrifié un homme. Lis le verset, maman. Celui qui tue un bœuf est comme celui qui sacrifie un homme. Donc toi, tu ne peux plus sacrifier l'homme. Va sacrifier le bœuf, va sacrifier le poulet. Le poulet, là, c'est ton enfant. Fais couler ce dont Dieu a besoin, c'est le sang. Dieu aime le sang. C'est pour ça qu'il a changé l'eau en vin. Amen. Le vin représente le sang. Hein? Les chrétiens sont choqués. Vous êtes dans la religion. La religion ne sauve pas. La religion ne délivre pas. La religion ne va pas te bénir. Nous sommes dans la spiritualité. Pourquoi toi tu crois que Jésus est dans le Saint-Sacrement? Pourquoi? Tu le vois dedans. Est-ce que tu vois Jésus dans la communion? Les catholiques appellent ça sacrement. Nous, on appelle ça la communion, la Sainte Seine. Pourquoi vous croyez que Jésus est dans la Sainte Seine? Pourquoi? Pourquoi vous croyez? C'est du spirituel. Alléluia. Amen. Oui, papa, tu as trouvé? Vas-y. Ésaïe 66, le verset 3. Oui. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Attends, on dit quoi? Celui qui immole un bœuf, c'est comme s'il tuerait un homme. Mais va immoler. Eux, ils tuent les hommes. Tu n'as pas le droit de tuer l'homme, mais tu peux tuer un bœuf. Là même, là, il y a une clé, mais je ne vais pas vous donner. Si tu veux que ton sorcier meure, là, il y a une clé. Mets le deuxième verset, là. Si tu veux tuer ton sorcier, là, il y a quelque chose que tu vas tuer, puis ton sorcier va mourir. Moi, quand je vais me fâcher, là, je vais faire ça, et puis tous les sorciers de chez moi, de chez mon mari, vont mourir un à un. Vas-y. Ensuite, celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Le chien, c'est qui? Parfois, les sorciers, sacrifiez ça, je sacrifie ça, je prends un agneau, je tue. Seigneur, le sang qui coule là, pendant que je sacrifie un agneau, que tout sorcier qui est dans ma vie, qui poursuit mon mari, qui poursuit mes enfants, qui poursuit ma vie, Seigneur, qu'il meure. Point final. Point final, fin. Tout est dans la Bible. Mais comme vous êtes là, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, donne-moi le mari. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi la guérison. Au nom de Jésus, que mon sorcier meure, que mon sorcier meure, que mon sorcier meure. Le sorcier, la lettre prochaine, il est là. Alors que tu as quelque chose pour le tuer. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! Alléluia! Vous savez, je me suis fâchée. Quand je vais me fâcher là, bon, j'ai fini de manger tous les sorciers de ma maison. Maintenant, je vais marcher dans ma belle famille. Cette année, si je me fâche avant décembre, tous ceux qui sont dans ma belle famille là, je vais finir avec un à un. J'ai commencé à... Oui, quand je me fâche là, je rentre quelque part, je sors, que tout sorcier qui veut toucher à ma vie, qui a amené mon nom quelque part, décembre ne le trouve pas. Je sais ce que je fais. Il me promène nu, je me mets nu dans ma cour et puis je fais ce que je fais. Et puis tu vas mourir. Ça est dans la Bible. Pourquoi? Pourquoi c'est toi qui vas me fatiguer matin, midi, soir? Il faut que je te fatigue, je te montre que Jésus-Christ là, il est puissant. Je suis prophète. Le seul prophète là, c'est le seul ministère qui est quitté de l'Ancien Testament pour entrer dans le Nouveau Testament. C'est le seul ministère qui mange caca. C'est dans la Bible, non? Il n'y a pas un prophète qu'on a dit mange caca. Nous là, on est bizarre. Prophète, dis prophète est bizarre. Prophète est bizarre. Prophète, c'est pas l'homme. Prophète, c'est pas l'homme. Nous, on est les marabouts de Jésus. Amen. Voilà. Si tu as peur là, tu viens voir un prophète, nous on finit avec ta personne. On n'a pas pitié de ça. On n'a pas sentiment dans ça. Ils ont les marabouts, ils vont voir leurs marabouts, non? Les prophètes sont vos marabouts. Parce que nous, on est là pour vous dire l'avenir, pour vous dire le présent, pour vous dire votre passé. C'est notre travail qui est là. Mais si nous, on dit qu'on ne peut pas réparer, à quoi nous servons? Rien du tout. Bien répondu, ma fille désirée. Alléluia. Amen. Tu vas voir un médecin.
Tu as la fièvre, mais ils ne te donnent pas de médicaments. Est-ce que c'est normal? Donc quand tu viens là, hein, je te donne ton médicament en même temps. Amen. Maintenant là, je ne vais pas parler. Maintenant, je sais que je vais faire pour mes filles là. Les maris qui les fatiguent là. Je vais faire de telle sorte que tu ne fatigues plus ma fille. Mais c'est ma fille, vraie fille, qui me donne son offrande. Ça dit, mais puis je mange, puis je travaille pour toi. Et puis je fais asseoir ton mari. Si tu ne me donnes pas ton argent que je ne mange pas, là, je ne travaille pas. Ah, il m'avait combattre les démons de ton mari qu'il faut qu'il sorte tous les jours là. Et puis je prends ça. Et puis je dépose. Et puis il n'y a rien. Je te dépose, tu veux me divorcer, tu ne peux pas me divorcer. Et puis il n'y a rien. Aïe, Dieu m'a donné, c'est pour ça, non? Il m'a montré comment on fait pour faire asseoir. Je te fais asseoir. Si tu veux, fatigue-moi, mais je m'en fous. Mais tu es là, tu ne peux pas bouger. On met clé, on met cadenas, et puis c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le travail de prophète. Amen, amen. Amen. Donc, Dieu vous a tout donné. Dis à ta soeur, à ton frère que Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Alléluia. Amen. Livre le psaume 19, verset 2. On va quitter ici. Psaume 19, verset 2. Verset 2. Au chef des chants, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Avance un peu. Le jour en instruit un autre jour. Voilà. On dit quoi? Le jour en instruit un autre jour. Le jour d'aujourd'hui, là, c'est lui qui va dire au jour de demain ce qu'il doit faire. Donc, si toi, tu n'as pas parlé au jour, le jour, là, hein, s'arrête à 18h. Le jour commence à 18h, il s'arrête à 18h. Le jeudi, on est quel jour? Dimanche, là, va commencer à 18h. Dimanche commence à 18h pour finir demain à 18h. Nous là, c'est le calendrier grégorien. Ce calendrier grégorien là, on ne fait rien avec ça. Donc le jour là, quand le jour avant de mourir là, il dit déjà à l'autre jour là-bas là, voici ce que tu vas faire, voici ce que tu vas faire, voici ce que tu vas faire. Toi tu fais comment? Comment tu fais? Normalement, avant qu'un jour ne finisse, à 18h, là, tu dois prier pour annuler, pour parler au jour qui est en train de finir, que là où tu es en train de mourir, là. Il ne faut pas donner les instructions contre moi au jour de demain. Tout ce que tu dois donner, c'est ce qui est bon. Toi, tu parles au jour, là. Maintenant, là, toi, samedi, écoute-moi, je te parle. Si tu dois parler à dimanche me concernant, que tu dises à dimanche de me donner l'argent, que tu dises au dimanche de me bénir, mais j'arrête tout ce qui pourrait arriver de mal. Si toutes les instructions qu'on t'a données, que tu dois donner pour moi, des mauvaises instructions, j'annule ça. Amen. J'annule toutes les mauvaises instructions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puisque le jour instruit un autre jour, il faut que tu apprennes à annuler tout ce qui est mauvais, que le jour ne transporte pas dans un autre jour. Il faut que tu annules tout ce qui est mauvais pour qu'une année ne donne pas, puisque l'année c'est un jour qui finit pour rentrer dans un autre jour. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'année c'est un jour qui finit pour rentrer dans un autre jour. En d'autres termes, tu peux trimballer tous les problèmes que tu avais l'année dernière pour rentrer avec ça dans l'année suivante. Parce que tu n'as pas su arrêter le système le même jour pour dire que toi, là où le 31 décembre tu tombes là, ce jour-là, tu t'arrêtes là, tu dois rentrer là-bas avec tout ce qui est bon. Amen. Mais vous, quand on dit le 31 décembre, vous dansez. Heureusement que dans cette église-là, nous à minuit, on ne danse pas ici. À minuit, là, avant minuit, nous, on parle ici. Amen. Quand ça arrive là, le lendemain, là, nous, on sait ce qu'on fait. Amen. Quand minuit arrive, là, nous, on reçoit maintenant les instructions. Hein, c'est pas ça, maman? Nous, avant minuit ici, nous, on sait ce qu'on fait comme travail. Amen. Nous, les 31 décembre, nous, on n'est pas pour danser. Nous, on va danser. Mais nous, on sait ce qu'on fait. On fait sorcellerie chrétienne ici. Amen. On fait la mystique christique. Amen. Nous, on fait la mystique christique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Continue. Le jour en instruit un autre jour. Oui.
La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Mais voilà, c'est simple. La nuit donne connaissance à une autre nuit. Le jour donne connaissance à un autre jour. Donc, en fait, avant que la nuit finisse, avant 6 heures du matin, avant que la nuit finisse, réveille-toi pour dire, toi, la nuit, pendant que tu es en train de finir, tu meurs, mais tu ne dois pas, avant que le jour n'arrive, parle à la nuit. Dis à la nuit que toi, là, où tu t'en vas là, tu t'en vas avec, si sorcier t'a donné les instructions contre moi, d'abord j'annule les instructions que le sorcier t'a données, avant que le jour, le soleil ne se lève, annuler tout ce, parce qu'un sorcier peut travailler contre toi, mais avant que le soleil ne se lève, tu as le pouvoir de tout annuler. Amen. Dors comme tu veux, mais avant que 6 heures que le soleil ne se lève, il faut que toi tu te lèves, que tu annules tout ce qu'on a pu faire sur toi dans la sorcellerie, dans cette nuit-là. Tout ce que, parce que la tranche de minuit à 3 heures du matin, c'est la tranche dans laquelle les sorciers travaillent. Eux, ils n'aiment pas le jour. Eux, ils n'aiment pas travailler le jour. De minuit à 3 heures, c'est leur tranche. De midi à 15 heures, parce qu'il y a des sorciers qui travaillent de midi à 15 heures. Parce que 15 heures, c'est l'heure de l'offrande. C'est l'heure où tu dois louer Dieu. C'est l'heure des sacrifices. C'est l'heure où tu as l'argent, tu viens de poser devant l'autel de Dieu. Seigneur, voici ça. Les chrétiens n'aiment pas parler de l'argent, mais oh, c'est l'argent qui appelle l'argent. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, il y a des heures comme ça. Alléluia. Amen. Il y a des heures pour lesquelles il faut prier. Amen, amen. Amen. On appelle ça les heures d'éveil. Il y a les heures d'éveil. Vous devez prier entre 6 heures et 9 heures. Vous avez des heures de 9 heures, ils sont par tranche de 3. De 9 heures à midi, de midi à 15 heures, de 15 heures à 18 heures, 18 heures, 21 heures. Donc c'est pas 3. Même si tu ne prends pas tout ton temps, prends au moins 5 minutes pendant les heures d'éveil. Je peux vous les donner succinctement. Hein? Je peux vous donner les heures d'éveil rapidement. Vous avez ces heures-là. Vous tenez, on n'a pas dit, tu n'es pas obligé de laisser ton travail. Mais il faut quand même rentrer dans la douche. Si tu rentres dans la douche, là, ça fait quoi? Hein? Vous avez par exemple de 0 heure à 3 heures. De 0 heure à 3 heures, ça c'est l'heure où le sorcier est en mouvement. Les satanistes sont en mouvement. Parce qu'en fait, c'est l'heure la plus calme où les gens travaillent. Même toi, en tant que chrétien, là, tu peux sortir de ton corps à l'heure et puis tu vas travailler. Le chrétien sort de son corps, je suis désolée. Vous ne savez pas ça? Tous les grands serviteurs de Dieu, tu es là-bas en France et puis il est ici. C'est parce qu'il doit sortir pour aller te guérir en France là-bas et puis il revient. Ce n'est pas réservé à Satan. Qui vous a dit ça? Hein? Comment Philippe a fait pour voyager, pour aller voir les nuques éthiopiens? Il a pris quel moyen? Hein? Philippe a pris quel moyen? On dit d'un clin d'œil, il s'est retrouvé devant les nuques éthiopiens. Quand il a fini de le baptiser, il est sorti, il est parti. Il a pris quel moyen pour partir? Hein? Jésus est passé par le mur. Il a fait comment pour passer par le mur? Jésus là, le jour que Dieu fait grâce, aller en Israël, le mot prospice qu'on dit où les gens voulaient l'arrêter. Si vous voyez le mot là, en bas là-bas, si on te jette, tu ne vas pas. Il est passé entre eux là. Il a fait quoi? Invisibilité. Pourquoi vous les chrétiens, vous n'aimez pas appeler les choses par leur nom? Vous savez pourquoi vous êtes faible? Pourquoi le christianisme est devenu faible? Parce que vous avez refusé ce qui en fait la force. Ce qui vous appartient, vous avez donné à Satan. Donc Satan s'en est approprié parce que toi, tu deviens esclave. Si le propriétaire, tu es un enfant, toi qui dois être l'héritier, tu deviens esclave, ben écoute, l'esclave va te dominer. C'est ce que les chrétiens ont fait. Ils ont pris ce qui est à eux, ils ont donné à Satan. Donc Satan domine sur eux, sur leurs biens personnels. Tu as peur que le sorcier sorte du corps, mais sort de ton corps, va le frapper. Et puis il y a quoi? Et puis tu reviens dormir, parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis c'est sorcier qui mange chrétien. Alors que le chrétien doit manger sorcier. Ah, ça peut me faire mal cette histoire. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Mais si toi, tu ne connais pas ce qui doit faire ta force, et que moi, je connais ce qui fait ta force, j'utilise ça pour te frapper, c'est pas fini. C'est ça que les sorciers font. Sinon, le sorcier n'a rien. Le sorcier doit avoir peur de toi. C'est pas toi avoir peur du sorcier. Les gens ont peur d'aller au village. Alors que c'est toi que dès que tu arrives, le sorcier doit rentrer dans sa coquille. Parce que tu arrives avec le feu. Parce que tu arrives avec l'arme. Mais c'est toi qui as peur du sorcier quand tu vas au village. Il ne faut pas voir les chrétiens. Quand ils vont au funérailles, il ne faut pas les voir. C'est eux qui vont chercher. Mais je vous dis qu'on ne va pas au funérailles aussi les mains vides. Alléluia. Voilà. Ah, c'est là l'esprit de mort là-bas. Il y en a qui sont partis et qui ne sont revenus et puis ils sont morts. Alléluia. Parce que vous êtes partis, vous êtes revenus, vous n'avez rien fait. Mon papa disait la dernière fois à une dame qui est partie au funérailles. Il ne la connaît pas, il y a eu prophétie. Tant qu'elle est ici, quand elle va au funérailles, là où elle marche là, les gens prennent ses pieds, prennent son ombre pour la suivre jusqu'à Abidjan. Parce que vous partez, vos pieds marchent là-bas, il n'y a rien sous vos pieds. Et puis les gens vous suivent. Et maintenant, ils vous tracent jusqu'à votre retour. Voyez-vous, non? Donc, vous prenez les heures. Donc, 0 heure là. Souvent, vous êtes là à minuit, vous ne dormez pas, vous regardez le cinéma. Prends au moins 5 minutes à minuit là pour prier, pour briser toutes les œuvres des ténèbres, pour briser tout ce que, là où ils sont réunis, dans les arbres, dans les forêts, partout là, que tout ce qu'ils disent, qu'ils vont faire contre toi, que cela soit un échec. Alléluia. Ça là, tu ne peux rien faire avec. Ça là, tu peux faire. Soit vous êtes là, vous ne faites rien. Maintenant, de 3 heures jusqu'à 6 heures, ça c'est une heure où tu confies ta journée. Tu fais ce que tu as fait. Ça c'est une très bonne heure pour la prière. Tu confies ta journée, tout ce que tu dois faire, c'est ce qu'on appelle l'heure de... Hein? Maintenant, de 6 heures jusqu'à 9 heures, en fait, cette heure-là, on appelle ça l'heure de veille internationale. Il n'y a rien de, il n'y a pas de truc en tant que tel qui se passe à partir de là. Mais il faut prier parce que c'est une heure plate, c'est une heure calme, où même les sorciers même dorment un peu, ils sont tous au repos. Hein? C'est une heure où tu peux prier aussi, parce que comme ils sont au repos là, c'est l'heure où tu peux aussi prendre position de beaucoup de choses. Amen. Amen, amen. Maintenant, de 9h jusqu'à 12h, là, hein, il faut prier. Il faut prier, parce que c'est une heure aussi calme. C'est une heure très calme aussi, où il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Hein? Il n'y a pas beaucoup de mouvements diaboliques. C'est des heures où il faut prier. Ah, c'est des bonnes heures, quoi. Ah, ce sont des bonnes heures qu'il faut prier. Amen. Amen. Maintenant, de 12h à 15h, c'est l'heure du combat. C'est comme 0h à 3h. Ça sont les heures du combat. Ce sont les heures il faut combattre. Maintenant, de 15h à 18h, il faut faire des actions de grâce. De 15h à 18h, c'est l'heure où tu dois remercier Dieu. C'est l'heure où tu dois faire des offrandes. C'est l'heure où tu dois demander. C'est l'heure où Dieu est favorable pour recevoir. Hein? Là, Dieu est favorable pour recevoir. Parce que vous savez, de 0h de 12h à 15h, Jésus n'était plus sur la croix. Dieu avait régné Jésus. Tous nos péchés étaient sur Jésus. Donc, à cet instant précis-là, Satan avait pris le contrôle du monde. Et c'est pour cela que de 12h à 15h, c'est une heure de combat. Parce que là, Dieu n'était plus là. Il y a un vide. Dieu n'était plus là. Satan a pris le contrôle. C'est là où Satan travaille. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et c'est la même heure qui est reportée la journée. La nuit. De 0h à 3h. C'est la même heure. C'est aussi une heure de combat. De 12h à 15h, heure de combat. Alléluia. Amen, amen. Amen. Maintenant, de 18h jusqu'à 21h, c'est là où les petits esprits là commencent à préparer les boys des autres là. Commencent à préparer le chemin, commencent à venir espionner pour aller dire à leur patron comment est-ce que les choses vont se passer, pour dire à leur patron, tu peux fermer plus que personne ne va plus venir.
pour aller dire à leur patron que nous sommes partis là-bas. Non, il n'y a rien, la maison là est vide, vous pouvez peut-être partir attaquer. Non, nous sommes partis, non, la personne là, nous sommes rentrés, nous sommes sortis, il n'y a rien. Tu peux faire ce que tu as à faire. À partir de 18h, c'est là où les petits esprits là commencent à se balader. Est-ce que j'ai enseigné quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose aujourd'hui? Donc, Satan n'a rien fabriqué. Tout appartient à Dieu. N'ayez pas peur. Alléluia. Nous ici, là, nous sommes dans le prophétique. Nous ici, là, on lave les gens. Nous ici, là, on va devant la mer prier. Parce que devant la mer, là-bas, là, tout est là-bas. Là-bas, il y a les esprits de Dieu, il y a pour Satan dedans. Nous, on prie dans la forêt. Parce que les grandes prières se passent sur la montagne. Jésus, c'est sur la montagne qu'il a raconté Moïse, qu'il a rencontré Élie. La montagne de la transfiguration. Si vous partez en Israël, les lieux stratégiques où il y avait le prophète Élie a tué les prophètes de Baal, c'est sur une montagne. Tous les lieux stratégiques, c'est sur une montagne. Tes prières qui sont sur la montagne sont plus puissantes que les prières que tu vas faire là où tu es plat. Donc nous là, on prie tout ce que Dieu a fait dans la Bible. C'est ça nous on fait ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas pour Satan. Dites, ça n'appartient pas à Satan. Ça n'appartient pas à Satan. Parce que Jésus lui-même, quand il voulait payer l'impôt, il allait chercher son argent où? Dans quelle banque? Qui sait où Jésus allait chercher l'impôt, l'argent de l'impôt? Où il a envoyé Pierre chercher l'argent? Dans l'eau. Lis-moi, cherche-moi le verset là. Il allait chercher l'argent dans l'eau. Ce n'est pas un poisson simple. Ce n'est pas le poisson. Pourquoi aller chercher l'argent? Il ne peut pas dire à Pierre, bon, comme toi tu es pêcheur, pêche les poissons, va vendre et puis nous on va payer un pot. Ce poisson qui était venu là, ce n'est autre que l'ange de l'eau. C'est pour ça que les autres là, qui connaissent plus que vous là, ils partent au bord de l'eau chercher. Mais vous qui avez même la propriété là, c'est votre maison là, vous ne partez pas au bord de l'eau pour aller chercher. Pourquoi? Tout est une question de source. Et puis il faut avoir un père ou une mère spirituelle pour te parrainer, marrainer, qui connaît ces choses. Parce que quand tu vas partir au bord de l'eau, l'eau ne te connaît pas. Or, il faut que quelqu'un t'ait présenté à l'eau. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, nous, par exemple, comme ça, là, notre père, de l'église, tous les Grégor Dorski, l'eau nous connaît. Moi, votre mère, l'eau me connaît. Donc, si tu t'en vas, tu parles à l'eau, tu dis, je suis la fille spirituelle de la prophétesse Aboumi, Alice, Rosalie, Annebele Dorski. L'eau te connaît, parce que l'eau me connaît, parce que l'eau connaît mon père. Vous savez, nous, on ignore beaucoup de choses. C'est pour ça que notre vie est mélangée. Notre vie, comme disent les Gabonais, est gaspillée. Nous, on ignore même que le monde, là, toi-même, là, il y a 4 éléments qui te gèrent et qui gèrent le monde. Ce sont les 4 éléments-là qui ont créé le monde. C'est ce que Dieu a pris pour te créer. Tant que ces éléments-là ne sont pas en accord les uns avec les autres, ta vie est mélangée. Il y a 4 éléments. Les gens d'ici, vous les connaissez, je crois. Vous pouvez me les citer, non, pasteur? Les 4 éléments. Oui, cite. L'eau, la terre, le feu, l'air. Ça, là, ça n'existe pas en toi. Ton cerveau, là, c'est l'électricité, non? C'est le feu. Tes poumons, il n'y a pas l'air dedans. Ta vessie, il n'y a pas l'eau dedans. Ça, là, c'est pas la terre. Mais si ces éléments-là ne sont pas en harmonie les uns avec les autres, ta vie est mélangée. Vrai évangile. On nous a fatigués. Tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas réciter les chapelets. Tout souvent, j'étais catholique avant de devenir évangélique. Tu es sur chapelet là, tu vas réciter. C'est vrai que tu as quelques bénédictions, mais en fait, tu n'as pas la vraie bénédiction.
tu as les résidus, alors que tu devais en avoir plus. C'est que moi je ne comprends pas, même pas vous les catholiques là. Je ne comprends pas. Marie dit à son fils, change l'eau en vin. Ça veut dire que c'est une action prophétique. Et puis nous, on rejette action prophétique. Change l'eau en vin. Si tu peux changer l'eau en vin, ça veut dire que c'est la sorcellerie. Fils, fais-moi la sorcellerie tout de suite là. Est-ce que tu as réveillé l'esprit de quelqu'un? Est-ce que j'ai réveillé l'esprit de quelqu'un? Parce que Marie connaissait son fils. Il sait que l'enfant qu'elle a apporté là, ce n'est pas l'enfant normal. Donc Marie même là, est la mère spirituelle de Jésus. Parce que quand Jésus parle à Marie, il ne parle pas en tant que sa mère biologique. C'est sa mère spirituelle. Parce que elle l'a formé. Donc il savait que l'enfant là, il peut. Donc il dit, change l'eau en vin. Sors en vampire. Comment tu vas faire, je ne sais. Mais ce que je sais, c'est que l'eau là, doit être le vin infini. Le vin doit sortir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous dites que non, action prophétique, vous ne voulez plus. Vous les chrétiens là, vous refusez tout ce qui est action prophétique. Jésus a commencé son ministère par une action prophétique. Amen. Jésus a pris la boue. Il a craché pour mettre sur les yeux de quelqu'un. Tout de suite, si je crache pour mettre sur vos yeux, vous allez refuser. Alors que si Dieu nous a montré ça là, c'est pour que nous puissions les pratiquer. Amen. Si Dieu a montré là, c'est pour que nous les pratiquons. Mais nous on dit non, nous on ne pratique plus, nous on prie seulement. Mais si tu pries seulement, ta vie sera seulement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu pries seulement, ta vie sera seulement. Ta vie sera aigreur, ta vie sera rancune. Parce que moi, quelqu'un qui tue son poulet, qui fait son sacrifice de poulet, les filles du monde là, elles font sacrifier tous les jours pour se marier. Toi, tu pries matin, midi, soir, tu as veillé dans l'église, tu n'as rien. Et puis la marie, tu la regardes même, tu ne la vois pas. Et puis elle a marié. Jusqu'à un païen vient arracher femme des chrétiens, mari des chrétiennes. On peut faire ça. Parce que tu n'as rien pour retenir ton mari. Marie là, on ne retient pas seulement avec la nourriture. Nelly, Marie là, on ne retient pas seulement avec la nourriture, ma fille. Bon, il est pasteur, mais les pasteurs, aujourd'hui, la pasteur est devenu plus dangereux. Ce pasteur, il n'y a pas son nom. Alléluia. Amen, amen. Nourriture ne retient pas l'homme parce qu'il y a beaucoup de restaurants dehors. Amen. Il y a beaucoup de restaurants dehors. Il y en a qui préparent mieux que toi dehors là-bas. Il y a beaucoup de restaurants dehors. Alléluia. Donc vous aussi. Eux ils font, fais, tu fais. Il fait, tu fais. Y a pas, les gens qui passent là, il n'y a pas quelqu'un qui est simple dedans. Alléluia. Je suis en train de vous enseigner. Hein. Je vais me couper. Nous allons passer à un autre moment. Si Dieu le veut. S'il ouvre mes yeux pour toi, dispose-toi. S'il n'a pas ouvert, n'a pas ouvert. Je vais passer un moment où je vais essayer de passer mon radar dans la vie des gens. Amen. Est-ce que vous êtes prophétisable ce soir? Qui connaît quelqu'un qui s'appellerait Pierre? Pierre. Qui est rattaché à un nom Pierre? C'est qui Pierre? Ton père Pierre. Qui s'appelait Marundu? Dans la lignée de ton papa. Marundu, c'est ta tante? La femme de son grand frère. Est-ce qu'elle s'entendait avec ta maman? Il n'y avait pas une relation avec sa maman. Avec ta maman, non? Ils ne s'entendaient pas, non? C'était une grande féticheuse, Marundu.
Marundu était une grande féticheuse. Marundu, c'est elle qui a utilisé son mari contre son mari pour que son mari soit utilisé contre son frère. Ils avaient une relation tendue. Ils s'aimaient, mais il y avait un mais. Est-ce que les deux frères s'entendaient vraiment, vraiment? Pas vraiment, non. Qui s'appelle Catherine? Dans le prophétique, il n'y a pas de loin. Il y a même quelqu'un qui ne te connaît pas, une copine qui te fait du mal. Ta mère, en fait, n'a pas été aimée dans son belle famille. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et à cause du fait que votre mère n'a pas été aimée, elle est allée chercher. Elle est allée chez les Nganga. Elle a beaucoup fréquenté les Nganga. Hein? Elle a beaucoup fréquenté les Nganga. Et dans les Nganga qu'elle a fréquenté, elle vous a beaucoup protégé. Mais en vous protégeant, elle s'est donnée. Mais ce n'est pas gâté. En voulant vous protéger, elle s'est donnée elle-même. C'est qui Martine? Il n'y a pas une amie de ta maman, quelqu'un qui s'appelle Martine du côté de ta maman? Sa soeur. Ta demi-soeur. Ta demi-soeur, je peux parler? Hein? Elle, quand elle va, elle dit que les enfants de sa soeur, c'est votre nom qu'elle amène partout où elle va. Martine. Hein? Elle n'est pas? Elle n'aimait pas ta mère. Elle, partout elle est partie. Partout elle est partie là. C'est votre nom qu'elle a amené chez les Nganga. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de blocages. Parce qu'elle vous a beaucoup travaillé. Elle vous a anéanti, cette Martine-là. Toi, je ne peux pas prophétiser sur toi. Toute ta maison, c'est ma maison, donc je ne peux rien dire sur toi. Et toi, tu es trop inquiète. Tu t'inquiètes beaucoup. Hein? C'est sûr. Tu t'inquiètes beaucoup. Mais en réalité, tu es mariée. Ils ont bouffé le mariage. Je sais pourquoi je demande si tu es mariée. Ils ont mangé le mariage, mais ça peut se restaurer. Hein? Ça peut se restaurer. C'est votre tante en fait, c'est Martine. Vous avez même eu la chance que vous travaillez. Sinon en réalité vous n'aurez même pas pu travailler. Parce que pour elle, ses enfants de sa soeur ne doivent pas réussir. Parce qu'en réalité, pour elle, sa soeur a tout, elle n'avait rien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà. Elle disait c'est sa soeur qui a tout. Elle n'a rien. Et elle ne peut pas tout avoir. Voilà, c'est ce que je reçois. Elle disait, elle ne peut pas tout avoir. Elle ne peut pas, c'est ce que je reçois. C'était son mot. C'est vrai, non? Elle disait, elle ne peut pas tout avoir. Et c'est elle. Ses enfants ont ce que elle, ses enfants ne peuvent pas avoir. Voilà. C'est vrai. On ne se connaît pas, hein? On ne se connaît pas, hein? On s'est vu, mais on ne se connaît pas. C'est la vérité. C'est prophétique. Donc, ce que vous êtes, ce que vous subissez,
ne vient pas de loin. C'est vrai que le côté de votre père, qui a été initié là-bas, je vois les initiations du côté de votre père. Là-bas, il y a... Mon père n'a pas connu. Non, ce n'est pas ton père. Mais eux aussi, là, ils ont beaucoup dansé là-bas. Oui. Mais lui ne les connaissait pas. Non, ils ont beaucoup dansé. C'est que tes parents, eux là-bas, ce que vous suivez de côté, oh, c'est l'esprit d'eau. Chez vous là, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'eau là. C'est le mauvais esprit, hein, ce n'est pas le bon esprit d'eau. C'est le mauvais esprit d'eau qui vous suit du côté de votre père. C'est le côté mauvais qui est dans l'eau là. C'est lui qui est avec vous. Je le vois d'ailleurs. Il est vilain même. Et lui aussi, il est sur vous aussi. C'est bizarre, vous ne pouvez pas vous marier. Même quand les gens se marient, c'est pas ça. Du côté de votre papa. Tu regardes un peu tes tantes là. Mariage là, c'est pas ça. C'est cet esprit là. Mais par contre, celui qui vous anéantit là, c'est du côté de... C'est votre Martine ou Martine là. C'est votre côté de votre mère. Ça, vous avez tous les problèmes. Mais ça peut se régler. Ça peut se régler. C'est pas gâté, comme on dit chez nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Désiré, ça va? Tu connais Michel? Hein? C'est quoi? C'est un cousin. Vous avez quoi ensemble? Vous n'avez rien de spécial. Vous vous entendez bien. Il est où? Il est au village. Vous vous téléphonez souvent. Vous n'avez pas de contact. Il est vieux, non? Il est... Oui. Je n'ai pas dit qu'il est petit. Mais c'est le sorcier de votre famille. J'ai trop vite parlé. Hein? Lui, là, c'est le gardien qui garde le poteau. Hein? C'est lui le poteau même de votre famille. J'ai fini, hein? J'ai fini de parler comme ça. C'est sorti comme c'est sorti. Je n'ai pas allé dire à tes parents qu'il est sorti. Hein? Quand tu reçois, tu gardes. C'est lui le poteau. C'est lui le gardien de l'hôtel de votre famille. Vous le voyez comme ça, vous le sous-estimez, vous le négligez là. Mais c'est lui le gardien. Il vit au village, non? Hein? Il vit au village, non? Il est au village même, non? C'est lui le gardien de l'hôtel. Vous le voyez comme ça, vous le négligez. Mais c'est le gardien de l'hôtel. J'ai fini. Hein? Nelly, c'est ton cousin aussi. C'est pour ça que j'ai vu le lien. C'est pour ça que je dis c'est ton cousin aussi. J'ai vu le lien. J'ai vu le lien. Et le gardien de l'hôtel. Mais chez moi, là, c'est son terminus. Amen. Je suis son terminus. Amen. Je suis son terminus. Vous allez toutes vous marier. Les enfants de votre mère, là, ils vont tous réussir. C'est tout. C'est vous qui savez vivre en ville et puis les autres sont au village, non? Est-ce que tu comprends ce que je vais dire? Hein? Mais lui, il est où? Au Maroc. Celui que je parle là, il est ici. Il n'est pas au Maroc. Celui-là, il n'est pas à l'étranger. Celui dont je parle, il est en Côte d'Ivoire ici. Celui qui est au Maroc là, lui-même là. Non, c'est pas lui. C'est pas lui que je vois. Celui que je vois là, il est en Côte d'Ivoire ici.
Celle que je vois là, il a encore de voir ici. Mais ça ne va pas aller quelque part. On va finir avec lui. S'il vous touche quoi? Mais ce qui est sûr, il vous a déjà touché un peu. Donc nous avons fini pour ce soir. Que le Seigneur vous bénisse.